Bienvenue dans cette vidéo, je suis ravi de faire cette petite vidéo qui j'espère va pouvoir vous aider. Alors certainement si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous cherchez à arrêter peut-être une addiction que vous avez, que ce soit au niveau alimentaire, peut-être même au niveau de la cigarette. Ça peut être l'addiction, ça peut être au porno, ça peut être à l'alimentation, la cigarette, finalement à plein de choses. Et je pense que déjà c'est important d'en prendre conscience qu'on peut être addict. Par exemple, on peut être addict au sucre. Le sucre aujourd'hui, eh bien, il est estimé très addictif et encore plus addictif que certaines drogues. On peut être addict au porno, ça c'est pareil, eh bien, il faut en prendre conscience. Et déjà, je pense que c'est l'un des points les plus importants pour pouvoir déjà arrêter une addiction. Ensuite, eh bien, ça va être bien sûr de diminuer progressivement cette addiction qui nous rend accro. Imaginons qu'on est addict par exemple au café et qu'on boit 5 mugs par jour, eh bien on peut commencer par prendre 5 tasses. C'est-à-dire qu'on va juste simplement diminuer la quantité, mais on ne va pas diminuer la prise. Donc on va faire comme ça, voilà, sur l'espace peut-être d'une semaine, au lieu de prendre 5 mugs, on va prendre 5 tasses. Inconsciemment, eh bien ça ne va rien changer. Par contre, on va boire moins de café. Et la semaine d'après, peut-être qu'à la place de prendre des tasses normales, on prendra des petites tasses. Et ainsi de suite comme ça, et on va diminuer progressivement jusqu'à atteindre, eh bien, par exemple, une prise de café qui va être, qu'on peut appeler raisonnable. Par exemple, 2 petites tasses de café par jour, voire, eh bien, carrément l'arrêter. Le troisième point que je voulais également aborder, eh bien, dans cette vidéo par rapport à l'addiction, eh bien, ça va être justement d'écraser cette mauvaise addiction. Une fois qu'on en a pris conscience et une fois qu'on a progressivement diminué cette addiction, eh bien, d'écraser cette mauvaise addiction par une bonne action à la place. Et c'est pour ça que je pense que le plus important, et encore une fois, ça va définir, ça va dépendre d'une personne à une autre, parce qu'il y a des personnes qui ont la capacité de directement, par exemple, pour le café, arrêter le café tout de suite. Et voilà, on n'en parle plus, cette addiction est terminée, c'est difficile pendant 2-3 jours, voire une semaine après, c'est terminé. Et d'autres personnes qui préfèrent bien progressivement diminuer pour ensuite complètement l'arrêter. Ça va dépendre d'une personne à une autre. Mais en tout cas, ce qui peut être intéressant, eh bien, c'est d'écraser cette mauvaise addiction par une bonne action à la place. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple ? Le matin, vous avez l'habitude, par exemple, de boire du café. Encore une fois, on reste sur l'exemple du café, mais c'est applicable pour n'importe quel autre type d'exemple, n'importe quel autre type d'addiction. Le matin, on a l'habitude de prendre du café. On a décidé de l'arrêter. On ne boit pas du café. Et à la place, on va prendre, par exemple, une infusion, un thé, ou on va se prendre un petit carré de chocolat noir. Voilà, quelque chose qui va nous apporter un petit bien-être et qui va nous permettre d'éviter, eh bien, cette mauvaise addiction, par exemple, de boire du café dès le matin. Après, ce qu'il faut également prendre conscience, je pense, eh bien, c'est que être addict à quelque chose est toujours le résultat de chercher à combler un vide. C'est-à-dire que combler un vide est le résultat d'un déséquilibre qui va être quelque part. Que ce soit par exemple au niveau de l'alimentation, eh bien, c'est souvent parce que notre alimentation de base ne va pas être bonne, ça va créer un déséquilibre. Et ce déséquilibre, on va chercher à le combler en instaurant, eh bien, en devenant addict à quelque chose. Et je pense que c'est important de prendre conscience de ça, c'est que voilà, quand on a une addiction, c'est certainement qu'il y a un déséquilibre quelque part. Alors attendez, je vais accélérer parce que apparemment le camion va me doubler. Apparemment il n'est pas content. Et je pense que voilà, quand on va être addict à quelque chose, c'est certainement qu'il y a un déséquilibre quelque part, qu'on cherche à combler donc un vide, et qu'il faut prendre conscience de ça pour pouvoir progressivement, eh bien, ne plus être addict justement à cette addiction. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher à l'écran, ça sera, vous allez retrouver un carré, vous allez pouvoir cliquer sur ce carré pour pouvoir vous inscrire, ça sera directement une formation qui va vous aider justement à pouvoir rééquilibrer votre alimentation dans le but, eh bien, d'avoir une meilleure alimentation pour justement éviter des déséquilibres et par la suite éviter d'être addict à que ce soit le café, peut-être même la cigarette, le porno, le café, voilà, le sucre, peu importe.
Je vais vous mettre en lien à l'écran ou directement dans la description, ça sera le premier lien. Vous cliquez sur ce lien, vous allez être redirigé sur une page, je vais vous demander votre email. Et comme ça, vous rentrez votre email, vous cliquez sur envoyez-moi la formation, cliquez sur recevoir la formation, et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de formation. Et dans cette série de vidéos de formation, je vais vous aider à instaurer de meilleures habitudes pour justement vous permettre par la suite d'arrêter des addictions que vous pouvez avoir. Je vais également vous parler de comment instaurer une meilleure alimentation. Vous allez voir que je vais vous montrer comment prendre du plaisir à manger sainement, comment instaurer de meilleures habitudes. Je vais vous montrer également comment faire pour faire face à tout ça quand, par exemple, on a un entourage qui, eux, n'aspirent pas aux mêmes ambitions que nous. Par exemple, vous êtes avec une personne qui, comme vous, par exemple, boit 5 cafés par jour. Comment faire pour que vous arriviez à arrêter? Pourquoi pas elle aussi, mais pourquoi, si elle ne veut pas, comment faire face à ça? Comment faire en sorte que vous arriviez à arrêter le café alors que, par exemple, la personne avec qui vous êtes, elle n'a pas envie? Parce que, encore une fois, ça va... malheureusement, cette personne va vous influencer à continuer de boire du café, même si vous voulez arrêter. On parle également de plein d'autres choses, je vous donne également des recettes, et je vous invite à suivre cette formation. C'est une formation, donc comme son nom l'indique, ça va vous permettre de vous former et directement de passer à l'action à la suite des vidéos. C'est une série de 6 vidéos sur l'espace de 6 jours, c'est-à-dire qu'un jour après l'autre, je vous envoie une vidéo de formation. Je vous invite à vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran ou le premier lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, et également me partager, pourquoi pas dans les commentaires, quelle addiction vous pouvez avoir et qu'est-ce que vous aimeriez pourquoi pas faire pour arrêter cette addiction. Ça m'intéresse et je vous invite à le mettre en commentaire. On se retrouve tout de suite dans cette formation pour les personnes qui s'inscrivent ou à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. Je vous dis une excellente journée et à bientôt. Ciao.